Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 27 août 2024. Allez, on y va. On va faire les 3 choix aujourd'hui. Allez, donc le choix de la sélénite. Donc vous aurez un message après pour les personnes qui n'ont jamais vu mes vidéos. Donc vous choisissez une des pierres là et vous aurez un message quand vous aurez choisi votre pierre. Le message, ça sera donc après le tirage du jour. Sélénite, cristal de roche ou l'amazonite. Voilà. Allez, on verra ça après. On va déjà tirer un petit message là avec la triade avant de commencer le tirage du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le désert, la lumière et l'oméga. Ok. Donc déjà, on voit là, c'est le désert. D'accord? On ne voit rien devant. C'est vraiment le désert, c'est plat, on voit rien à l'horizon. On vous dit que là, il y a la lumière qui va se faire. Il y a la carte de l'oméga, il y a un changement de cycle. Bon, mais ce changement de cycle, cette lumière, donc on vous dit là de faire la lumière sur quelque chose qui effectivement, votre vie, là, vous ne voyez rien à l'horizon. Mais pourquoi? Parce que peut-être, pour avoir ce changement et pour voir quelque chose à l'horizon, on vous dit de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour que les choses soient beaucoup plus claires et envisager peut-être les choses autrement pour justement voir quelque chose venir. Alors oui, il y a ce changement, mais ça va pas se faire seul, c'est pas un miracle. Donc là, certaines personnes traversent la vie comme ça et il n'y a rien à l'horizon, mais parce que peut-être certaines personnes n'essayent pas de comprendre certaines choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Pour que les choses soient beaucoup plus lumineuses, pour qu'il y ait là un changement, un nouveau cycle, il faut avoir cette lumière-là, de se dire, ok, j'ai vécu ça, il va falloir peut-être que je fasse autrement pour qu'il y ait quelque chose là dans ma vie, hein, que j'arrive à voir cet objectif. On a le temps et on a le message. Pour moi, ça fait quelque temps que justement on vous envoie des signes, des messages pour vous dire « Oh, réveille-toi ». Si tu ne vois rien à l'horizon, c'est que il y a quelque chose à comprendre et les signes, vous les avez. Ça fait quelque temps qu'on vous envoie des signes, que vous avez là des petits trucs qui se passent qui vous disent que, mais en fait, même si si vous avez des signes, si vous vous dites, ah mais tiens, il se passe encore ça dans ma vie, ben vous, pour l'instant, vous n'arrivez pas à réagir par rapport à tout ça et à faire la lumière, justement. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Il y a cet équilibre à retrouver entre justement vos énergies masculines, féminines, cette intuition, ce mental, parce que vous êtes beaucoup dans le mental et vous n'écoutez pas assez les signaux, les messages. Donc là, il y a cet équilibre à retrouver pour pouvoir enfin avancer dans votre vie, mais voir quelque chose, ne pas avoir ce désert où là, on voit rien arriver.
Donc, c'est à vous de mettre quelque chose en place là. Ou de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour changer quelque chose et que les choses se passent autrement. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, tirage du jour du 27 août. Ok, allez, on a l'abondance, on a l'argent et on a la découverte. Bon, vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau de tout ce qui est argent ou matériel, bien entendu. Vous allez peut-être justement pouvoir vous projeter. Vous voyez, on a cette longue vue et enfin, on va pouvoir se projeter, peut-être au niveau financier ou peut-être au niveau d'un projet. Allez, on a des pourparlers, des discussions, des pourparlers. Attention, ça va être vif. Mais on a le bonheur. Bon, des pourparlers, de la méchanceté et du bonheur. Bon, alors peut-être que là, il y a une situation à régler, mais pour retrouver ce bonheur, ça va en passer par des pourparlers et qui peuvent être là avec des paroles méchantes, avec des paroles impulsives. Alors, ça peut venir de votre côté aussi, hein. Mais des discussions qui vont être houleuses, avec des paroles qui vont peut-être dépenser vos pensées ou les pensées de l'autre personne en face, mais suite à ça, on retrouve du bonheur. Voilà. Bon, des fois, il y a des grosses engueulades, hein. Mais bon. Ok, on a de la trahison, on a la renommée. Bon, peut-être que c'est pour parler, cette méchanceté, c'est dû à de la trahison, mais les choses vont être réglées. Alors, bien entendu, peut-être que vous réglez des gros conflits de trahison, d'escroquerie, voilà, et là, ça va aller dans des discussions très houleuses, mais c'est vous qui aurez la renommée, qui aurez raison. Et c'est pour ça que vous retrouvez le bonheur. Après, ben oui, on s'est senti trahi, il y a eu un abus de confiance, donc là, grosse dispute qui va, oui, grosse dispute, hein, voilà. Mais vous aurez la renommée par rapport aux ennemis. Et il y aura un nouveau départ et de la naissance. Ok. Là, vous vous éloignez de tout ça. Vous partez de ça pour faire naître autre chose. Bon, je vais juste recouvrir les deux. Quoi qu'il en soit, il y a une situation que vous allez régler. Là, ça peut être dans tous les domaines. C'est une situation où il y a eu de la trahison. Il y a eu là peut-être des ennemis. Ça va en passer par des grosses discussions conflictuelles avec des mots, attention à l'impulsivité, attention à l'agressivité, parce qu'il y a de la méchanceté quand même. Malgré tout, après ces discussions, là, on s'en va. Vous voyez, il y a ces oiseaux qui s'en vont et qui font naître autre chose dans votre vie. Donc, il y a une situation qui va enfin être réglée. Alors, vous voyez, on a l'entreprise. Donc là, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Donc, gros conflit au niveau professionnel. Escroquerie pour tout ce qui est travaux, quelque chose qui s'est mal passé.
Abus de confiance pour certaines choses que vous avez entreprises dans votre vie ou des démarches que vous avez entreprises. Mais là, ça s'est mal passé. Et par rapport à ses ennemis, vous retrouvez de la beauté. Je vais en remettre une ici. Vous avez les honneurs. Si vous êtes en procès, vous avez entrepris un divorce, un procès, quelque chose là, vous avez entrepris certaines procédures pour trahison, escroquerie ou autre. Bien entendu, on peut nous parler du domaine professionnel aussi, d'un problème de travaux. Vous aurez les honneurs. Allez, on continue. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à... Bon, malheureusement, je ne vais pas vous cacher les choses non plus, vous pouvez avoir là l'annonce d'un décès. Bon. Vous avez des nouvelles par rapport à des difficultés aussi. Il y a des difficultés et vous allez avoir des nouvelles par rapport à des obstacles ou des difficultés. Allez, on nous parle du renard, du cœur, l'enfant. Bon, là, vous pouvez quand même... alors, au niveau professionnel, hein, il y a peut-être là un changement professionnel où vous allez peut-être enfin pouvoir faire le travail qui vous plaît. D'accord? La carte de l'enfant, c'est un projet, c'est quelque chose qui se construit. Peut-être vous allez monter votre entreprise. Quoi qu'il en soit, là, ça va se passer correctement au niveau professionnel. Vous pouvez simplement avoir un changement de travail aussi, un changement de poste, mais tout va bien se passer. Ça peut être dans tout ce qui concerne la santé aussi. Voilà, le bien, la santé paramédicale ou autre. Bon, peu importe. Là, il va falloir défendre ses intérêts aussi, pour certains, par rapport à un enfant, peut-être un fils. Euh, alors malheureusement, attention, hein, pour certains, à un ami, un frère ou un fils qui pourrait être manipulateur, rusé. Sinon, effectivement, vous pouvez là défendre vos intérêts par rapport à une situation qui concerne un enfant et ça serait plutôt, alors c'est du général, mais ça serait plutôt un fils. Défendez vos intérêts pour ce qui vous tient à cœur par rapport à un projet de vie, par rapport à un changement. Par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, on a le bouquet. Au niveau du travail, vous récoltez quelque chose, d'accord? Au niveau de tout ce qui est défendre des intérêts par rapport à une situation concernant vos enfants, un enfant, vous avez le bouquet. Donc, vous avez gain de cause, les choses vous reviennent. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être que, voilà, vous allez peut-être, il y a eu peut-être un souci pour certains d'entre vous avec un enfant, avec un fils. Vous allez avoir des nouvelles. On a le bouquet, donc ça sera de bonnes nouvelles. Vous étiez... Voilà, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est mal passé avec un enfant ou un fils. Hein, voilà.
des nouvelles au niveau de tout ce qui est projet, d'accord? Comme je vous ai dit. Alors, pour certains, si on parle de quelque chose concernant vos enfants, peut-être que là, il a fallu défendre ses intérêts pour une garde d'enfants, pour une pension. Vous allez avoir des nouvelles pour ça et ça sera OK pour vous. Pour d'autres, on a la carte des poissons. La carte des poissons, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se crée, c'est le moment fertile, d'accord? Donc, alors on peut avoir là aussi, par rapport à une somme d'argent, vous allez avoir une somme d'argent qui vous revient. Pour tout ce qui est projet, que ça soit professionnel ou autre, là, vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant ces projets, concernant quelque chose qui peut concerner vos enfants. Vous avez peut-être aussi défendu vos intérêts par rapport à un fils, peut-être pour un travail, peut-être pour une école. Et là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Peut-être que certains sont en procès aussi, malheureusement, avec un enfant, un fils. Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ce procès. Ça a été difficile, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles. Là, on a des papiers administratifs qui arrivent. Oui, on a des documents. Hein. Alors, certains, donc on a tout ce qui est au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, il va falloir faire une formation quand même. Hein. Voilà, mais le travail, vous allez l'avoir. D'autres, comme je vous ai dit, vous mettez en place peut-être quelque chose professionnellement qui vous tient à cœur. Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour la création peut-être d'une entreprise ou de quelque chose, il y a des papiers administratifs, il y a des documents qui arrivent. C'est OK. Pour tout ce qui est une situation concernant vos enfants, je vous ai dit peut-être pension alimentaire, garde ou quelque chose qui concerne une situation que vous deviez régler pour vos enfants. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a des papiers administratifs qui arrivent, il y a des documents qui arrivent. Vous êtes en procès, peut-être avec un de vos enfants. Là, il y a des documents qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour tout ce qui est financier, vous avez défendu vos intérêts pour un projet, pour quelque chose de financier. Là, il y a des documents qui arrivent. Je vais recouvrir les deux dernières. Ouais, il y a une somme d'argent qui arrive, hein, pour certains, c'est sûr. Ouais, il y a eu des obstacles, des nuages là, hein, des difficultés par rapport à des documents. Ces documents, c'est OK, ça arrive. Par rapport à une situation, là, où on voit qu'il a fallu grimper cette montagne, vous êtes resté déterminé et effectivement, ça a été compliqué. Alors pour certains, oui, c'est cette formation qui a été compliquée, ça a été, il y a eu des obstacles, mais enfin, vous récoltez. Pour d'autres, des complications. Il a fallu défendre ses intérêts pour un enfant, pour une situation à régler pour un enfant. Des problèmes avec un enfant par rapport à de l'argent aussi. Mais là, il y a des choses qui se règlent. Pour toute situation que vous deviez régler, il y a de bonnes nouvelles où effectivement, vous êtes resté déterminé parce qu'il a fallu surmonter plusieurs obstacles qui concernaient beaucoup des documents aussi, tout ce qui est administratif, mais là, ça va payer. Alors, on voit que vous avez de l'aide. Bon, il y a vraiment une lettre qui arrive là, concernant ou des documents, une formation. Pour certains, peut-être, il s'agit de, on n'est pas loin de la rentrée scolaire, une lettre concernant une école pour que votre enfant puisse faire ses études. Donc, c'est OK. On voit quand même que vous avez eu de l'aide pour défendre vos intérêts, pour obtenir une somme d'argent, pour résoudre une situation.
Alors certains, on peut parler de juges, d'avocats, de conseillers, de banquiers et tout ça, qui règlent ce problème, hein. On a l'étoile, hein, donc OK. Là, une très bonne nouvelle, une très bonne, vous avez un courrier, hein, alors un mail ou un message qui vous annonce enfin une très bonne nouvelle par rapport à la situation que vous deviez régler. Comme je vous dis, et certains, ça a été même des conflits avec un enfant au sujet de l'argent. Mais pour moi, ça y est, c'est réglé. Ça a été difficile. Après, une situation que vous devez régler pour votre enfant, mais ça peut concerner des études, ça peut concerner une garde d'enfant, une pension. Là, ça y est, vous recevez un courrier pour vous dire c'est OK, c'est positif. Pour tout projet que vous deviez mettre en place ou autre, professionnel ou autre, vous êtes resté déterminé, mais ça y est, il y a une décision qui a été prise, ça a été compliqué, mais là, vous recevez un courrier pour vous dire c'est OK, c'est bon. Ah, il y a de la culpabilité. Alors, vous avez peut-être de la culpabilité ou on vous rend coupable de quelque chose. Allez, une grande joie par rapport à une trahison. Ouais. Bon, il y a eu trahison, hein, par rapport à un contrat. Alors, peut-être dans une relation aussi, hein. Mais il y a eu trahison par rapport à quelque chose que vous avez signé. Vous êtes peut-être fait avoir, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Allez, on nous parle de distance, maison, correspondance. OK. Allez, pour tous ceux et celles qui attendent un déménagement, qui attendent des nouvelles peut-être. Là, vous attendez des nouvelles pour déménager. Vous attendez des nouvelles par rapport à avoir un logement, hein. Vous allez avoir des nouvelles donc, hein. OK. Vous prenez de la distance par rapport à une situation concernant la famille ou autre et vous attendez des nouvelles aussi. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous. Allez, il y a la fatalité, il y a la fin de cette situation, il y aura 10 paroles. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous et vous attendez des nouvelles. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne, c'est la fin de tout ça et vous allez discuter. Il y a des discussions par rapport justement à un déménagement, à une demande de logement. Vous voulez peut-être être muté, vous attendez des nouvelles. C'est la fin, il y aura des discussions. Il y a un contrat qui se signe, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a bien un compromis. Il y a bien le verdict qui tombe. Donc pour moi, vous attendez des nouvelles ou d'un déménagement ou justement on vous attribue un nouveau logement, peut-être un achat. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour être muté, pour changer de poste. C'est la fatalité, c'est-à-dire que c'est la fin de cette attente, d'accord? Il y a des discussions et il y a bien des signatures. Des signatures de contrat, des signatures d'achat immobilier, des signatures, parce que le verdict tombe, des signatures pour avoir un logement qui vous est attribué, des signatures pour avoir un nouveau travail, des signatures pour avoir une mutation, un changement de poste, et aussi peut-être qu'il y a des discussions que vous devez avoir avec une personne qui est loin de vous. Voilà, il y a des discussions à avoir pour savoir si effectivement, alors ça peut être dans leur relation amoureuse,
vous allez discuter. Qu'est-ce qu'on fait? On vit ensemble, on se met d'accord pour un projet, il y a des discussions et c'est OK, ça sera acté. Peut-être que, alors il y a une distance parce que vous êtes pas dans la même région, hein, mais vous allez en discuter et vous faites des compromis et vous décidez peut-être de enfin être ensemble au même endroit. Et peut-être une distance avec une personne. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu de discussion ou de nouvelles de certaines personnes, donc que vous attendez. Et là, ça y est, de nouveau, il y a des discussions et on se met d'accord pour certaines choses, il y a des compromis. Le verdict tombe, mais c'est positif. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, on lâche rien, d'accord? Vous regardez vraiment ce but et vous ne lâchez rien. Des fois c'est long, je sais, mais il faut rien lâcher. Allez, on y va pour les choix. On commence avec la sélénite. Ok, non-droit au bonheur, amour de soi, fuite des problèmes. Ok. Donc là, en fait, vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même. Il faut travailler sur ça. Parce que du coup, le fait de ne pas vous aimer assez, et ça c'est dû à des blessures, vous n'y êtes pour rien, d'accord? C'est des blessures qu'il faut soigner. Vous vous interdisez le bonheur. Des fois, quand on ne s'aime pas, on se met des barrières. On s'aime pas, du coup on n'a pas confiance en soi et du coup on pense qu'on mérite pas certaines choses et qu'on mérite pas le bonheur. Et on est dans les fuites des problèmes. C'est-à-dire que vous mettez derrière le fait de ben moi je mérite pas ça. Voilà. Du coup, et ben on essaye un peu de fuir les problèmes. Au lieu d'affronter, c'est ben moi je mérite pas, je m'aime pas, donc j'affronte pas certaines choses. Ok. On vous dit là quand même que effectivement vous êtes dans un environnement nocif, pardon. On a deux cartes presque pareilles. Environnement extérieur nocif et habitude de vie nocive. Donc là, pour moi, vous êtes dans quelque chose où effectivement vous avez un environnement nocif, un environnement extérieur nocif et des habitudes de vie nocives. C'est-à-dire que vous ne changez pas certaines choses. Donc les habitudes de vie, c'est qu'on est dans un train-train et on se met dans la tête, ben moi j'ai pas droit à ceci, moi j'ai pas droit à ça, moi je m'aime pas. Du coup, c'est nocif pour vous. Et vous êtes en plus dans un environnement extérieur nocif. Parce que étant donné que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même, vous fuyez certaines choses parce que vous vous cachez dans, vous fuyez certains problèmes parce que ben on se met derrière parce qu'on n'a pas confiance, on a peur, donc on n'ose pas affronter certaines choses. Et autour de vous, vous avez aussi un environnement, donc un extérieur, des gens peut-être autour de vous qui ne vous aident pas à vous élever. Donc là, on vous dit, sortez de tout ça. Changez certaines habitudes de vie nocives, et ça peut passer partout, hein. L'alimentation, les addictions, les pensées tout le temps négatives, le fait de ne pas s'aimer. Là, il va falloir changer tout ça, parce que vous méritez le bonheur. Mais
il faut travailler sur votre amour, l'amour de vous-même. On y va pour le cristal de roche. Allez, on a la peur du futur. On a peur d'être abandonné. C'est lié au lien du père. Et on a un sentiment de solitude. Eh bien oui, puisque vous avez peur de l'abandon. Ouais. Alors là, on est vraiment dans la peur du futur. Alors peut-être que vous anticipez certaines choses. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais vous anticipez, on sait jamais. S'il m'abandonne, je vais rester seule. Si il ou elle m'abandonne, je vais rester seule. Ça, on vous dit que c'est une blessure liée au père. Ou si c'est pas au père, c'est tout ce qui est au masculin. D'accord? Donc là, il y a ça à régler chez vous, la peur de l'abandon, qui fait que vous avez peur d'être seul. Alors, effectivement, vous êtes peut-être là dans une période où vous êtes en pleine séparation, mais vous êtes complètement affolé par le futur, de ce qui va vous arriver, parce que il y a cette blessure d'abandon qui est là et vous ne supportez pas d'être seul. Et c'est lié à quelque chose qui est peut-être dû au père ou au masculin. Mais pour moi, c'est dû à une blessure de toute manière que vous avez eue dans l'enfance. D'accord? Donc là, c'est clair et net. Vous avez la peur de l'abandon. Vous avez peur d'être seul. Donc là, il y a ça à régler. On a la trahison. Donc là aussi, pour certains, est-ce que j'en ai une autre ou pas? Donc j'en ai pour certains, vous voyez, la trahison. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous avez peut-être eu dans l'enfance où vous avez un schéma, peut-être du masculin, où il y a eu de la trahison. Vous avez peut-être déjà subi ça. Et là, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, mais vous anticipez la trahison, donc abandon, et je me retrouvais seule. Donc, à travailler. Pour d'autres, effectivement, c'est une trahison que vous avez eue, mais peut-être que vous avez vu aussi dans votre enfance, il y a quelque chose où il y a de la trahison, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu quelque chose qui vous met dans cet état de peur du futur et dans cet état de peur d'abandon et la peur de vous retrouver seul. Donc là, il faut vraiment travailler cette peur de l'abandon et aussi la trahison, d'accord? Qui est liée au masculin. Et on y va pour l'amazonite. Ok, allez, on a des angoisses, on a de la culpabilité, on a l'angoisse peur, on a un choc émotionnel. Et là, il faut augmenter vos vibrations. Ouais. Donc, ces énergies, ces vibrations. Alors, il y a eu un choc émotionnel. D'accord? Il y a eu un choc émotionnel, peut-être maintenant, peut-être dans votre enfance, mais qui vous met toujours dans des peurs, des angoisses et peut-être de la culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez de toujours être dans des angoisses et des peurs. Voilà. C'est dû à un choc émotionnel. Vous avez subi ça et maintenant, vous avez toujours ces angoisses et peurs. Et peut-être que vous le savez et vous culpabilisez en disant mais j'en ai marre, voilà, je me culpabilise d'avoir ces angoisses et ces peurs. Donc là, on vous demande d'augmenter votre taux vibratoire. Voilà, de faire certaines choses qui augmentent le taux vibratoire, qui changent un peu vos énergies pour enlever ces peurs et ces angoisses. Bien entendu, oui, ça va
ça va plus loin. Il faut soigner certaines blessures par rapport à ce choc émotionnel. Il faut retrouver ce choc émotionnel et de là, on va pouvoir travailler sur ça. D'accord? Et enlever ses peurs et ses angoisses. Bon, j'en ai pas d'autres. Et on me reparle d'angoisse. De nouveau angoisse. Donc, il y a des angoisses à travailler qui sont là peut-être depuis longtemps. Alors, angoisse aussi par rapport à la culpabilité, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et on vous a culpabilisé. Ça vous a mis dans des angoisses et des peurs. Pour moi, il faut travailler sur un choc émotionnel que vous avez eu et qui vous a créé des angoisses et des peurs, là, qu'on a là, de nouveau. Donc, il faut travailler, retrouver ce choc émotionnel pour pouvoir éliminer ces angoisses et ces peurs. Donc, c'est surtout ça que vous devez travailler, vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous.